Bonjour et bienvenue pour ce 44e épisode de Raptor Kiff, le podcast en français des Toronto Raptors. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant les Toronto Raptors, bien entendu, aux San Antonio Spurs de Tony Parker. Les San Antonio Spurs sont 30 et 16 sur cette saison, 30 victoires, 16 défaites bien entendu, tandis que les Toronto Raptors sont 30 victoires et 13 défaites. San Antonio est 3e de la conférence Ouest, tandis que Toronto est 2e de la conférence Est, avec le 4e record de la Ligue, 5e du coup pour les San Antonio Spurs. Pour ce qui concerne les 5 de départ, pour San Antonio, il s'agit de Kyle Anderson au poste 3 de small forward, ensuite Tony Parker au poste de meneur, avec Danny Green au poste d'arrière, avec LaMarcus Aldridge au poste d'intérieur et Pau Gasol au poste de pilier. Pour les Toronto Raptors, il s'agit de Kyle Lowry au poste de meneur, de DeMar DeRozan au poste d'ailier, de OG Anunoby au poste de d'ailier, DeMar DeRozan au poste d'arrière bien entendu, Serge Ibaka au poste d'intérieur et Jonas Valanciunas au poste de piliers. Les joueurs inactifs ce soir pour cause de blessure sont Rudy Gay, Kwani Leonard et Manu Ginobili. Pour les Toronto Raptors, il n'y a personne de inactif pour blessure ce soir pour les Raptors, donc ça veut dire que Fred VanVleet est de retour en tout cas sur le banc. On verra s'il joue ce soir ou non. 4 minutes et 53 secondes de jouer dans ce premier quart-temps et le score est de 8 partout. Un match où pour le moment les défenses sont relativement bien en place, mais surtout manque de réussite de la part des deux équipes puisqu'il y a pas mal d'opportunités et qu'elles sont manquées. Du coup, pour le moment, les deux équipes se neutralisent, mais Toronto a du mal à établir son jeu et San Antonio également. Je ne sais pas exactement ce qui se passe pour les deux équipes puisque même si la défense est bien en place, il y a quand même des ouvertures que chaque équipe trouve, mais elle n'arrive pas à trouver correctement le panier. Pourtant, ça avait démarré sur les chapeaux de roue. Toronto, dans la première minute, avait marqué 6 points avec 2 paniers à 3 points, un de Valanciunas et un de Kyle Lowry. Et puis après, plus rien jusque-là. DeMar DeRozan qui vient d'inscrire un 2 points facile avec une pénétration où il a pu aller jusqu'au panier sans problème et déposer le ballon quasiment dans le panier. En l'occurrence, il l'a mis. Il a mis le panier, donc 8 partout. Il reste 4 minutes 42 dans le premier quart-temps et San Antonio vient d'inscrire un 8-0 depuis le dernier temps mort. Il mène 16-8. Toronto n'a inscrit aucun point. Et comme je le disais, un manque de réussite évident à l'intérieur comme à l'extérieur. Le ballon ne rentre pas dans les filets et ça devient inquiétant puisque je remarque que ça fait 2-3 matchs d'affilée que les Raptors ont ce problème. Ils ont eu déjà ce problème face à Détroit. Et là, c'est de nouveau le cas. Il faudrait un petit peu se réveiller et surtout un petit peu plus avoir confiance en soi pour shooter, qu'il s'agisse d'Ibaka ou d'OG Anunoby par exemple, qui ne tentent rien réellement au niveau du shoot. Ce qui pose problème puisque du coup les 5 sur le parquet jouent à 3 contre 5 en offense. Forcément, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour aller tenter des bons paniers ou des paniers démarqués. Fin du premier quart-temps et le score est de 18-17 pour San Antonio qui s'est pris un 9-0 quasiment jusqu'aux 10 dernières secondes de la fin du quart-temps par Toronto. Et puis ils ont réussi à marquer un panier sur un rebond offensif. Et quasiment toutes les passes réalisées par les Toronto Raptors dans ce premier quart-temps sont réalisées par DeMar DeRozan qui fait un super boulot à la main.
Franchement, un début de match impeccable pour lui, même s'il doit avoir, je crois, seulement 4 points dans ce premier quart-temps, en même temps vu le score. Rien de spécial à dire en fait. La défense de chaque côté est plutôt bien en place. Il faut à chaque fois des rebonds offensifs. Pour San Antonio par exemple sur les derniers points marqués pour aller justement marquer des paniers. Donc c'est que la défense est plutôt bien en place. Par contre, il n'y a pas de box out, c'est-à-dire pousser entre guillemets l'adversaire, en tout cas être mieux positionné que l'adversaire au rebond. Ça c'est un peu le problème des Raptors de toute façon cette saison. Et là, ça se voit bien. Il faut dire face à un LaMarcus Aldridge et à un Pau Gasol qui sont deux très bons rebondeurs, les Raptors ont du mal, mais bon, le score là pour l'instant, comme je le disais, 18-17 pour les Spurs, il n'y a rien de fait. Par contre, ça risque d'être un match avec un très petit score à la fin. Après 6 minutes et 6 secondes de jouer dans le deuxième quart-temps, San Antonio mène 33-31 dans un match qui est un beau combat, de belles défenses bien posées. Et comme je le disais, il faut aller au rebond pour empêcher l'équipe adverse de marquer sur un rebond offensif. Mais pour l'instant, rien ne change dans ce match. Tout est du même niveau depuis le début du match. Finalement, les jeux se ressemblent beaucoup. Les Raptors sont rendus déjà à 8 turnovers dans ce match, ce qui pose problème, même si pour le moment ce ne sont pas des turnovers qui facilitent des jeux en transition, ou tout au moins des contre-attaques, et qui permettraient d'avoir des paniers faciles pour San Antonio. Et après seulement 40 secondes de plus de jeu, San Antonio à son tour appelle un temps mort. Les Raptors sont passés devant 35-33 sur deux pénétrations consécutives de Kyle Lowry. Une où c'est lui qui va au panier, une autre où il fait une passe dans le coin gauche à Serge Ibaka qui à son tour, après deux petits dribbles, arrive à pénétrer et marquer un panier. Il y a des ouvertures qui se créent dans la défense de San Antonio et je pense que c'est pour ça que Greg Popovich appelle un temps mort pour rappeler à ses joueurs qu'il faut resserrer la défense avant que cela ne devienne un problème. À la mi-temps, les Raptors mènent 44-37. Ils ont terminé le deuxième quart-temps sur un 9-0. Et le dernier jeu, il restait 4 secondes et 6 dixièmes de Mar de Rosan qui part d'un bout du terrain jusqu'à l'autre et qui arrive à marquer le panier juste avant le buzzer final du quart-temps. Ce qui permet aux Raptors de mener de 7 points. Et pour le moment, entre les deux équipes, c'est un peu l'égalité. Kyle Lowry, meilleur marqueur pour les Raptors avec 11 points. Pau Gasol, meilleur marqueur pour les Spurs avec 10 points. Jonas Valanciunas, meilleur rebondeur avec 7 rebonds. Pour les Spurs, c'est LaMarcus Aldridge avec 6 rebonds. Et Tony Parker et DeMar DeRozan, meilleurs passeurs pour chacune des deux équipes avec 4 passes décisives pour le moment. La différence finalement est pour les Spurs vis-à-vis des rebonds offensifs puisqu'ils en ont 7 et les Raptors seulement 3. Sinon les deux équipes ont 10 passes décisives. San Antonio a 29 rebonds au total. Les Raptors en ont 24. Les Raptors ont 6 ballons volés, tout comme San Antonio. Il y a 2 contres pour chaque équipe à l'heure actuelle. Et le pourcentage de réussite, que ce soit d'un côté ou de l'autre, est inférieur à 40%. Même il est de 30% seulement pour San Antonio. Tandis que pour les Raptors, le pourcentage est de 41% et ils ont un pourcentage de réussite à 3 points, les Raptors pour le moment de 46%, ce qui est plutôt
pas mal. Pardon, je me suis trompé concernant les rebonds offensifs. Chaque équipe a 7 rebonds offensifs en fait. Je me suis vraiment trompé, à moins que c'est parce que j'ai mal regardé une équipe sur l'autre. Non, non, c'est exactement ça. La différence, il n'y a pas de différence en fait entre les deux équipes pour le moment. C'est juste les Raptors sont un peu meilleurs à 3 points. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff ainsi que la ronde NBA sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Kiff Podcast au pluriel. Podcast, tout du moins, est au pluriel. Kiff s'écrit K-I-F. Plus loin, podcast P-O-D-C-A-S-T-S. Sur les pages donc qui s'intitulent ainsi de YouTube, SoundCloud, Twitter et pour Facebook, il s'agit de la page Sport au pluriel et Kiff Podcast. Vous pouvez aussi me contacter par mail à contact au singulier @mykiff.fr. N'hésitez pas, toute question, toute proposition de podcast si vous voulez, ou si vous avez des critiques, il ne faut surtout pas hésiter. Après 1 minute et 46 secondes seulement jouées dans ce troisième quart-temps, San Antonio appelle un temps mort puisque les Raptors ont marqué 4 points d'affilée, ce qui les pousse 11 points d'avance. Toronto mène du coup 48-37 et San Antonio qui est dans un creux, je devrais même dire au creux de la vague offensivement. Il n'arrive absolument pas à mettre le panier dans le ballon dans le panier. Il reste 5 minutes 22 dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 57-48. Ils ont mené jusqu'à 14 points il y a environ 3 minutes. Et puis là, San Antonio essaye de revenir un peu plus d'aération dans leur système de jeu, ce qui leur permet des meilleures pénétrations et des meilleurs tirs démarqués. Bon, toujours 9 points d'avance pour Toronto, mais il est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de San Antonio qui est très adepte de la chose. Il reste 1 minute 09 dans ce troisième quart-temps et San Antonio est revenu. Toronto mène toujours de 1 point 61-60 avec, comme je le disais, 1 minute 09 à jouer. Les Raptors font n'importe quoi en offense, je ne peux pas dire autre chose. Des tirs qui sont pris en urgence alors qu'il y a le temps de développer du jeu, alors que San Antonio attaque en transition avant que la défense des Raptors ne soit en place. Et puis personne pour aller au rebond défensif, ça c'est un problème. Depuis le début du match, c'est un problème. Et du coup, San Antonio qui est revenu alors que les Raptors, comme je le disais tout à l'heure, avaient mené de 14 points dans ce début de troisième quart-temps. Et là, ils ne mènent plus que de 1 point. Et à la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 63-60 dans une dernière minute où c'est entièrement le banc des Raptors qui a fait l'effort. CJ Miles qui pique un ballon, en tout cas qui déflecte un ballon et qui arrive à le récupérer pour aller marquer un dunk à l'opposé. Puis quelques bonnes déflexions aussi, une de la part de Pascal Siakam, une de la part de Delon White, qui permettent d'interrompre complètement l'offense dans cette dernière minute de San Antonio. Après 3 minutes 36 jouées, 3 minutes 36 jouées dans le quatrième quart-temps, les Raptors mènent toujours 67-64, mais on sent bien que San Antonio pourrait prendre l'ascendant à n'importe quel moment, car les Raptors ont vraiment du mal
à développer leur offense aujourd'hui. Bon, on peut pas dire que ce soit pas la même chose pour San Antonio, puisque eux aussi ont du mal, mais on sent que les Raptors sont en train de piétiner là depuis un moment. Comme je le disais, depuis qu'ils avaient bien commencé le troisième quart-temps, avec 14 et réussi à mettre un bon coup d'accélérateur et prendre 14 points d'avance. Et puis depuis, c'est San Antonio qui grappille petit à petit et donc maintient les Raptors à bonne distance, je dirais, à un bon visuel devant eux, comme pour pouvoir les manger sur la ligne d'arrivée. Et là, c'est l'impression que ça donne. Il reste 5 minutes et 9 secondes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors ont repris un petit peu d'écart, de quoi respirer, mais pas beaucoup. Les Raptors mènent 74-69 sur une bonne attaque de DeRozan et ensuite une très bonne attaque de Kyle Lowry. Mais rien n'est fait dans ce match et comme je le disais tout à l'heure, on sent que San Antonio pourrait prendre l'ascendant à n'importe quel moment. Il reste 3 minutes 19 dans ce quatrième quart-temps. Toronto mène 76-71 avec le ballon à suivre pour Toronto. Un match vraiment où c'est du grappillage, c'est du grappillage de chaque côté. Tout le monde se bat sur les rebonds et essaye au mieux de défendre. Il y a une très bonne défense. Alors là, par contre, je ne peux pas dire le contraire. Il y a une très bonne défense de la part des deux équipes. On voit, il faut le dire, San Antonio, c'est la meilleure défense de la ligue. C'est ceux qui allouent le moins de points à l'équipe adverse en moyenne par match. Et les Raptors sont dans le top 5 de la ligue de ce point de vue-là aussi. Et ça se voit, ça se sent dans ce match que les deux équipes sont très bonnes défensivement. Voilà. Il reste 30 secondes et 9 dixièmes dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent 84-76 et c'est les deux stars de l'équipe, Kyle Lowry et DeMar DeRozan, qui font le boulot. DeMar DeRozan, ballon volé, qui va tout seul au panier adverse et qui marque, puis sur une action suivante, pas tout à fait la suivante, mais pas loin, c'est Kyle Lowry qui marque le panier suivant et donc 8 points d'avance pour Toronto, 84-76. Il reste 18 secondes et 8 dixièmes et Toronto mène 84-78 dorénavant. Ils viennent de perdre la balle sur une faute offensive de Jonas Valanciunas, un bloc mal posé et du coup une faute offensive sifflée, ballon San Antonio avec, comme je le disais, 18 secondes et 8 dixièmes à jouer. Rien n'est fait. Il n'y a que 6 points d'écart, ce qui veut dire 2 possessions d'écart. Il reste 9 secondes et 2 dixièmes et sur la remise en jeu suivante, après les deux lancers francs shootés par San Antonio, le score est dorénavant de 86-80. Et sur l'action suivante, après les deux lancers francs de DeMar DeRozan, San Antonio arrive à marquer un 3 points et le score est dorénavant de 86-83 avec 4 secondes et 6 dixièmes à jouer. Remise en jeu et DeRozan est fauté, du coup il va au lancer franc. Il reste 4 secondes et 6 dixièmes toujours. Incroyable, DeMar DeRozan loupe ses deux lancers francs, rebond San Antonio, hop, il reste... Oh là 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 là, et Toronto qui s'en sort. Toronto remporte le match du coup 86-83. Incroyable, ouais, l'impensable est arrivé. DeRozan a loupé ses lancers francs, mais San Antonio, sur les 4 secondes qu'il restait, n'a pas réussi à shooter avant le buzzer final, ce qui permet à Toronto de remporter une victoire, un combat qu'il a fallu mener, grappiller, je dirais, seconde par seconde dans cette fin de match. Et les Raptors dorénavant qui sont 31 victoires et 13 défaites cette saison.
Passons tout de suite à la feuille de match. OG Anunoby a joué 19 minutes, dont 5 de départ, 5 rebonds, aucun point, aucune passe, 2 ballons volés. Il a été contré 2 fois, il a été à 0 sur 7 au tir, dont un 0 sur 3 à 3 points. Aucun lancer franc et sur les rebonds, il a attrapé 3 rebonds offensifs, 1 turnover, une seule faute sifflée contre lui. Serge Ibaka a joué 30 minutes, 4 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 sur 7 au tir et un 0 sur 3 lui aussi à 3 points. Il n'a pas été au lancer franc, aucun rebond offensif. Voilà. Jonas Valanciunas a joué 30 minutes lui aussi. 15 points, 11 rebonds, aucune passe, 1 ballon volé, 7 sur 10 au tir et 1 panier à 3 points tenté et 1 panier à 3 points réussi. Aucun lancer franc, ce qui est assez incroyable pour lui. DeMar DeRozan, 36 minutes, 21 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. Un ballon volé, il a été à 9 sur 19 au tir et 0 sur 1 à 3 points, 3 sur 5 au lancer franc, dont les fameux 2 derniers lancers francs qu'il a ratés. Kyle Lowry a joué 34 minutes, 24 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, un ballon volé, 1 contre. 8 sur 16 au tir et 4 sur 9 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, le 5 de départ. Ensuite, venu du banc, CJ Miles a joué 21 minutes, 6 points, 4 rebonds, 1 ballon volé. Il a été à 2 sur 7 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points. Et du coup, il a marqué un lancer franc sur 2 tentés. Jacob Poeltl a joué 17 minutes, 3 points, 3 rebonds, rien d'autre. 1 sur 3 au tir, 1 sur 2 au lancer franc. Delon White a joué, quant à lui, 21 minutes, 5 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été à 2 sur 6 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc. Pascal Siakam a joué 17 minutes, 6 points, 6 rebonds, une passe décisive, 1 ballon volé, 2 sur 6 au tir, 2 sur 4 à 3 points, ça faisait d'ailleurs plaisir de voir Pascal Siakam réussir des 3 points puisqu'il est vraiment pas en réussite cette saison. Il n'a shooté aucun lancer franc. Norman Powell, enfin, a joué 10 minutes, 2 points, 1 rebond, une passe décisive, 1 sur 4 au tir. Il n'a pas tenté de 3 points ni de lancer franc. Enfin, pour l'équipe au total, donc 86 points, 50 rebonds, 16 passes décisives seulement, 8 ballons volés, un seul contre. Ils ont été, et il y a eu 7 contre par contre pour San Antonio. Les Raptors ont shooté un 34 sur 85 en tout et un 9 sur 26 à 3 points, 9 sur 14 au lancer franc. 9 rebonds offensifs seulement, c'est pour dire dans la deuxième mi-temps s'ils se sont fait manger au rebond offensif par San Antonio, car je le rappelle, à la mi-temps, il y avait égalité parfaite au rebond offensif, 7 partout. San Antonio, quant à eux, ont marqué 83 points, 56 rebonds, 18 passes décisives, 9 ballons volés, 7 contre. Ils ont été 31 pour 91 au tir, 5 sur 20 à 3 points et 16 sur 20 au lancer franc. Et pour dire, ils ont récolté 17 rebonds offensifs. Assez impressionnant. Les étoiles et flocons, allez, une double étoile puisque je vais remettre des étoiles défensives pour les deux équipes avec un score pareil. De toute façon, c'est obligatoire que la défense a joué un rôle important pour vraiment les deux équipes. Mon troisième sera un flocon car je trouve, c'est un avis personnel, c'est d'ailleurs un flocon étoilé on va dire.
pour Dwayne Casey, le coach des Raptors, qui a su d'un côté à la fois maîtriser le match, mais qui a manqué complètement de lucidité dans le troisième quart-temps quand San Antonio a fait sa remontée, puisqu'il n'a pas appelé de temps mort. Il a appelé un temps mort à partir quand San Antonio était revenu à 1 point alors que les Raptors menaient de 14 points avant. Ce qui fait que par ce fait en fait, San Antonio après a été dans le match jusqu'au bout. Mon quatrième sera une étoile pour Kyle Lowry qui a fait un superbe match, franchement très bon défensivement, très bonne réussite du coup à 3 points et il a beaucoup attaqué à l'intérieur, permettant du coup d'ouvrir des espaces par la suite pour les shoots à 3 points. Ma cinquième reviendra à DeMar DeRozan qui a fait plutôt un bon match, on va dire un moyen plus. Il a fait une bonne défense et ça c'est pour ça que je lui mets l'étoile, c'est qu'il a vraiment fait une très bonne défense et puis quand on regarde ses stats, c'est plutôt pas mauvais quand même, 21 points. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, 21 points, je me souviens plus, ça doit être 7 rebonds et 6 passes décisives, je crois. Attendez, je vous confirme ça tout de suite quand ma petite voix me l'aura dit. C'est ça, 21 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, un ballon volé. Et des stats qui sont très correctes puisque 9 sur 19, 47,4% au tir, c'est vraiment bon. C'est dommage qu'il ait loupé les 2 lancers francs finales, même si cela n'a rien changé au score final, car il aurait enterré le match avec 4 secondes restantes. Mon sixième va revenir à combiner Pascal Siakam et Delon Wright qui ont fait un superbe boulot en défense. Et Delon Wright a lui fait un très bon boulot en offense avec des très belles pénétrations même s'il n'a pas été en réussite. Cela permet toujours d'ouvrir des espaces et en l'occurrence, pourquoi je donnais aussi une étoile à Pascal Siakam en dehors de sa défense, c'est pour ces 2 paniers à 3 points qui font du bien, un bol d'air je suis sûr, même dans sa petite tête, puisque depuis le début de la saison, il n'est vraiment pas en réussite à 3 points et que là, il a été à 2 sur 4, ce qui donne plutôt un bon taux de réussite à 50%. Voilà, on se retrouve demain pour le match opposant les Toronto Raptors aux Minnesota Timberwolves. Les Toronto Raptors se déplacent à Minnesota. Ce sera le dernier déplacement de Toronto dans la conférence Ouest. Incroyable, on est un peu plus que la mi-janvier et ce sera fini pour les matchs dans la conférence Ouest. C'est vraiment hallucinant ce début de saison. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de nuit ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez. À demain soir, ciao les copains!